Induction, déduction. Pour la présentation de notre exposé, nous allons d'abord vous parler de la notion d'induction avant d'aborder celle de déduction. Surtout, n'hésitez pas à nous mettre un petit 20 sur 20 afin de remonter nos moyennes et nous permettre de passer les fêtes de fin d'année en toute quiétude. Premièrement, il faut savoir qu'est-ce qu'un raisonnement. En effet, un raisonnement est un enchaînement de propositions liées entre elles. De plus, un bon raisonnement doit partir de prémices vraies. Exemple, les hommes ne sont pas parfaits, or je suis un homme, donc je ne suis pas parfait. Par ailleurs, nous pouvons distinguer deux formes de raisonnement. Le premier part d'un fait particulier pour aboutir à une théorie générale. Il s'agit du raisonnement inductif. En effet, le raisonnement inductif consiste à remonter du singulier au général, des cas particuliers à une loi qui les régit, des effets à la cause, des conséquences au principe dont elles découlent, de l'expérience à la théorie. D'une série d'observations, on peut en induire une nouvelle loi plus générale, et sans certitude, car il suffit d'un contre-exemple pour la réfuter. La notion d'induction s'appuie donc sur le fait que l'accumulation d'événements concordants sans contre-exemple augmente la probabilité de les voir se renouveler. Par exemple, lorsque nous disons Aristote est mortel, Descartes est mortel et je suis mortel. Nous sommes tous des hommes, donc tous les hommes sont mortels. Ceci est une généralisation empirique, c'est-à-dire que c'est une induction qui est considérée comme valide et dont l'intérêt est d'augmenter nos connaissances. Einstein, dans le texte intitulé L'évolution des idées en physique, a montré que la masse d'un corps peut diminuer à la suite d'une émission d'énergie, et que par conséquent, masse et énergie sont convertibles. C'est donc une induction avancée par le scientifique dans la mesure où il part de la conséquence à la cause. Car en effet, c'est parce qu'il a pu constater que la masse d'un corps diminue à la suite d'une émission d'énergie qu'il en a induit que masse et énergie sont convertibles. Par contre, il existe aussi des généralisations hâtives. Par exemple, Socrate est barbu, Aristote est barbu, je suis barbu, donc tout le monde est barbu. C'est un raisonnement inductif qui n'est pas valide, car il s'agit ici de cas particuliers. Ainsi, il est donc nécessaire pour un bon raisonnement inductif de s'appuyer sur des faits suffisamment représentatifs. Seconde forme de raisonnement part d'un fait général pour aboutir à un fait particulier. Il s'agit ici d'un raisonnement déductif. Le terme déduction désigne, dans le langage mathématique, l'action de retrancher une quantité d'une autre. Dans le langage usuel, l'action de tirer une conséquence logique de quelque chose par un raisonnement. En logique, c'est la méthode par laquelle on va de la cause aux effets, du principe aux conséquences, du général au particulier. Ainsi, la déduction est constituée d'un enchaînement de propositions, d'axiomes ou d'inférences qui respectent des règles définies et sont recours à l'expérience. Si les prémices sont vraies, alors la conclusion est nécessairement vraie. D'une idée générale ou universelle, souvent accompagnée de propositions secondaires ou mineures formant les prémices, la déduction ou raisonnement déductif permet d'en tirer des propositions particulières. Le raisonnement déductif ne s'établit que par référence aux propositions énoncées. La validité du raisonnement est liée au respect de la forme. La conclusion est vraie si toutes les prémices sont vraies et fausse si l'une des prémices est fausse. Prenons quelques exemples afin d'illustrer cette notion. Les chats sont des oiseaux, les oiseaux pondent des œufs, donc les chats pondent des œufs. Ceci est un exemple de raisonnement valide sur la forme, mais avec une conclusion fausse. Autre exemple, les chats sont des mammifères, les chiens sont des mammifères. Les chiens ont des poils, donc les chats ont des poils. Si on remplace chat par dauphin, on s'aperçoit que le raisonnement n'est pas valide. En effet, les poils ne sont pas une caractéristique d'un mammifère. Ceci est un exemple de raisonnement non valide sur la forme, mais avec une conclusion vraie. Un dernier exemple, les mammifères sont des animaux, les chats sont des mammifères, donc les chats sont des animaux. Nous avons affaire ici à un raisonnement valide avec une conclusion vraie. En conclusion, retenez bien que induction et déduction sont deux raisonnements qui s'opposent, dans la mesure où l'induction va de l'effet à la cause ou du général au particulier, tandis que la déduction va de la cause à l'effet ou du particulier au général. Created using Powtoon.